OK. Luc chapitre 18, verset 10. J'ai un message que j'ai eu le temps de méditer puis de réfléchir pas mal, mais je ne suis pas tout le temps capable de tout mettre ça dans... J'ai trop de choses des fois dans la tête, ça bourdonne. En tout cas, on va commencer par une chose. Moi, j'aime beaucoup écouter la TV, des programmes comme Révolution ou bien La Voix, des choses comme ça. Pourquoi j'aime ça? C'est parce que je vois des gens hors de l'ordinaire un peu. C'est des gens qui se démarquent des autres au niveau de de leur envie, de leur capacité, de leur désir. Et on voit des gens qui sont extraordinaires. Puis moi, j'aime ça regarder ça. Souvent, ça vient me chercher dans mes émotions. Puis quand je regarde ça, je me dis, c'est une des choses que je remarque. Ils ont toutes le même problème. Ils ont tous le même besoin. Ce besoin d'être vu, d'être admiré, d'être félicité, d'être aimé. C'est vraiment là, mais c'est vraiment, c'est remarquable, tu sais. Et je le comprends, puis savez-vous quoi? On a tous et toutes, on a tous ce besoin-là. Mais chez eux, on dirait que c'est un petit peu plus, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une motivation pour eux d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus loin, de se dépasser. Puis il y a vraiment des gens qui se démarquent par des talents que Dieu leur a donnés, exceptionnels au niveau de la voix, ou au niveau de la danse, ou n'importe quoi. Mais c'est aussi la même chose au niveau du sport. Moi, j'en regarde le golf au niveau professionnel. Et puis, je vous dis, j'en regarde en fin de semaine le Master McIlroy qui a gagné. Ça a été un très beau tournoi à avoir joué. Mais ça te prend un mental, puis, tu sais, puis il est admiré, mais on dirait que lui, ça le dérange moins. Ces gars-là, au niveau du golf, ils rentrent dans une bulle, ils rentrent dans leur tête, puis c'est comme quelque chose qui est différent un peu des gens qui font du spectacle devant une scène ou devant des spectateurs. Eux, les spectateurs, là, il faut à un moment donné qu'ils réussissent à les enlever de leur tête parce qu'ils sont nuisibles. Parce qu'il faut qu'ils se concentrent sur le jeu. Puis les spectateurs sont plus nuisibles alors que l'acteur ou le comédien, lui, a besoin de sentir le pouls de ses auditeurs qui sont là. Et c'est la même chose souvent chez les prédicateurs. On a besoin aussi d'être encouragé, d'être félicité, de dire hey, « ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à réfléchir ». À quelque part, on a tous ce même besoin fondamental chez l'humain, cette reconnaissance d'être aimé, d'être admiré, de savoir qu'on sert à quelque chose, qu'il y a un but pour notre vie, qu'il y a un but pour chacun d'entre nous. C'est fondamental à nous. On ne peut pas ne pas nier ça. Ça fait partie de la vie. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est une autre question qu'il faut se poser aussi. Et là, c'est pour ça que je vais tourner ce soir avec les pharisiens. Les pharisiens, pour moi, là, quand j'ai un peu médité, lu là-dessus sur les pharisiens, c'est un groupe de religieux qui ne sont pas des prêtres en passant. C'était des laïcs qui se sont adonnés à étudier les Écritures, qui ont été formés par des prêtres, OK? La plupart des pharisiens ont été formés par des prêtres, mais ce n'étaient pas des prêtres. Faut pas, des fois, on aurait tendance à parler que c'était des prêtres, mais ça n'en était pas. Le mot pharisien veut dire séparé. Eux, là, ils se tenaient à l'écart de tout ce qui peut souiller. Ils ont assez peur de se faire souiller, là. C'est vraiment une maladie. Tu sais, quand on voit quelqu'un qui a peur des microbes, là, puis il met du purel partout, il met son masque partout, touche-moi pas, rentre pas dans ma bulle. Bon, on avait une moyenne gang comme ça pendant l'année 2020, là. On avait une moyenne gang de pharisiens qui voulaient pas se faire souiller de peur de pogner la maladie. Fait que c'est quelque chose qui était un peu en nous, même les pharisiens, les autres, mais les autres, ce désir de ne pas se souiller, c'était parce que ils croyaient que dans la religion, comme ils l'avaient compris, que c'était important de suivre les règles, okay? Parce que les autres, c'était vraiment comme une religion de règles. Alors, les Sadducéens, les autres, étaient attachés au temple. Les pharisiens sont aussi des laïcs instruits, des scribes, des interprètes de la loi, des maîtres de la synagogue. Ils ne sont pas non plus une élite aristocratique. C'est des gens du peuple, OK? Et c'est pour ça que les gens du peuple, ils étaient populaires auprès des gens du peuple, et même que Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, estime leur nombre environ 6000 en Palestine. C'était quand même une bonne gang de pharisiens, c'était pas juste quelques-uns, il y en avait beaucoup. Donc, c'était très, très populaire, OK? Donc, les pharisiens, c'était quand même des gens
avec de l'instruction, avec de l'éducation. On peut dire que c'était ce que la société produisait de bon, de meilleur, à quelque part où ce que les gens pouvaient les admirer quand il y avait des questions. Parce que les gens de ce temps-là étaient portés sur les choses de Dieu, sur les choses spirituelles, sur les choses qui étaient en dehors du physique. Alors qu'aujourd'hui, dans notre société, on est beaucoup concentré sur le matériel et non pas sur le spirituel. Donc, les pasteurs, les curés n'ont plus cette aura qu'ils avaient dans le passé, dans la société québécoise des années 40, des années 50, où le curé était vraiment là, la personne qui avait toute une aura. Là, monsieur le curé par-ci, monsieur le curé par-là. Puis là, on essayait d'être fin avec monsieur le curé. Madame, il amenait des pâtés, il amenait des tourtières, il amenait des desserts. On était à son service, puis il n'était pas question... Mais monsieur le curé avait une aura que les pharisiens avaient dans ce temps-là. OK? Mais est-ce que c'est mauvais comme tel? C'est pas que c'est mauvais comme tel. C'est pas là qu'est le problème. Le problème n'est pas tellement dans les choses extérieures. Le problème était à l'intérieur. C'est là que ça se passe. On va tourner ensemble dans Luc 18. OK. Luc 18, verset 10. On va commencer à lire le texte. On va au verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne se faisaient aucun cas des autres. Voyez-vous, déjà là, en partant, là, on a déjà un signe de c'est quoi le problème des pharisiens. Et si vous regardez à travers l'histoire du Nouveau Testament, Jésus et les pharisiens ont toujours été comme en confrontation, en conflit perpétuel. Et les pharisiens cherchant-ils la vérité? Pourquoi ils étaient toujours essayés de le pogner en piège, de le pogner à quelque part pour le pogner en défaut? Puis on finit par le pogner en défaut sur des fausses déclarations, comme on voit souvent aujourd'hui dans nos médias. On prend un politicien qu'on n'aime pas, ben là, on va faire dire ce qu'il n'a pas dit en sortant du contexte des paroles qu'il a dites. Oui, il a dit ces choses-là, mais sorti du contexte. C'est la même chose comme ça avec Jésus. Jésus a dit des choses, mais on les a sortis des contextes, et c'est sur cette base-là qu'on l'a crucifié. Donc, on l'a crucifié sur des choses vraies, mais sorties du contexte. Il a dit qu'il s'est dit fils de Dieu. Oui, mais il était fils de Dieu, tu sais. Et il dit qu'il a détruisé ce temple en 3 jours, il va le reconstruire. Il a dit ça, mais dans un contexte. Il parlait du temple, de son corps, mais vous savez, quand on parle des choses spirituelles, pas toujours facile à comprendre. Et c'est pour ça que la nature humaine, elle a de la difficulté à saisir les choses spirituelles. Et c'est pour ça que souvent on a besoin de s'arrêter, de réfléchir, de méditer. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce texte-là? Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Quand il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », c'est que souvent on a besoin de s'arrêter. Et on ne s'arrête pas assez souvent dans un monde en mouvement. On a un monde en mouvement tellement qu'on swipe, on commence de quoi, puis on l'arrête, on recommence d'autres choses, on l'arrête. Ça va pas assez vite, ça va pas assez, il n'y a pas assez d'action, on passe à un autre, c'est trop plate. On est dans une génération de vitesse. Et on s'aperçoit qu'on est rendu à la fin de notre vie, puis la vie a passé. On dit, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rendu à 75 ans, tu sais. Mais c'est ça, la vie, elle va vite. Donc, pour dire tout simplement que je m'en souviens pas. Mais d'accord, on va revenir à ça. Alors, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le publicain, là, c'est un gars du monde. C'est un gars qui n'est pas la culture, l'éducation de ces grands messieurs qui sont les pharisiens. OK? Donc, c'est des gens du peuple, la populace, qu'on appelle les gens qui sont dans le populisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit ça bien souvent. On voit ça, nos élites médiatiques, souvent mépriser le peuple dans c'est le populisme, c'est le peuple. Alors là, dire qu'on croit à la démocratie, mais si le peuple pense différent de l'élite en haut, là, ben, le peuple, il ne sait pas bien penser, il faut le corriger, il faut l'éduquer. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? Donc, c'est un peu ça, là aussi, on voit l'attitude du pharisien avec le publicain exactement comme ça. Il y a cet esprit, là, de dire, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Il y a même l'attitude d'être debout. Il est devant Dieu, il est debout. Tu sais, il veut dire, il est quand même à quelque part d'un lieu spécial. Et je te rends grâce, Dieu, je te rends grâce, Dieu, que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, des adultères, ou même comme ce publicain.
Puis là, il y a quelqu'un pas loin de lui là, qui le regarde, puis il juge le bonhomme. Là, lui, là, il juge. Là, le pharisien, il a cette facilité-là de juger les autres. Comme Jésus dit, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu vois pas de la poutre que dans le tien. Et souvent, là, c'est comme ça là, qu'on est des fois. Là, on a cette facilité de voir chez les autres des choses. Mais souvent, je vois remarquer une chose, les choses qui vous choquent le plus chez les autres, c'est souvent quelque chose qui est chez nous. On le voit chez l'autre, puis ça nous choque parce qu'on sait que c'est nous autres qu'on l'a aussi. Et c'est choquant, ça, quelque part, de voir que... Parce qu'on se pense qu'encore là, il me semble bien que je n'étais pas si pire que ça. Mais quand je le regarde, je me dis, je suis pas si grand, je suis pas si fun que ça, en fin de compte. Alors, il dit, là, il commence à faire étalage de ses œuvres. Je jeûne 2 fois la semaine. Hey, misère, moi, je jeûne 2 fois la semaine. On entend ça des fois, là, des plans. Hey, moi, j'ai jeûné cette semaine. Hey, je donne la dîme de tous mes revenus. Hey, moi, je donne, je suis généreux. Et le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Parce que lui, le publicain, là, il savait qui il était. Il ne s'illusionnait pas sur qui il était. Contrairement aux pharisiens qui, lui, s'illusionnent sur qui il était. Parce que lui, il se croit juste. C'est ça le problème de ce personnage. Or, Dieu soit apaisé envers moi qui suis quoi? Un pécheur. Je me rappelle dans la religion, quand on était jeune, un pécheur, là, quand on se faisait traiter de pécheur, c'était pas drôle, là, c'était vraiment un qualificatif qui était comme t'étais un chien, t'étais un cochon, t'étais pas fin, t'étais pas gentil, là, tu sais. Parce qu'eux autres, t'as pas des pécheurs. Ben non, eux autres, t'as pas des pécheurs. Non, la populace était des pécheurs, pas eux autres. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, on voit ici exactement la problématique de justement du pharisien. Comme on dit, l'hypocrisie qui était fondamentalement, car l'hypocrisie est un déni de l'Évangile, un péché qui, à cause de sa subtilité, est bien plus diabolique que les péchés de la chair, ceux-là même que l'hypocrite est prompt à condamner. Je vais répéter, l'hypocrisie, là, c'est un déni de l'Évangile, c'est un péché qui, à cause de sa subtilité, est bien plus diabolique que les péchés de la chair, qu'on évite à juger, parce qu'ils sont faciles à voir. Ils sont faciles à amener sur la place publique, puis de traiter les autres de tout et non. C.S. Lewis dit ceci: les péchés de la chair sont néfastes, mais ce sont les moins néfastes de tous les péchés. Aïe aïe, on n'aurait pas dit ça, hein? Les pires des plaisirs sont purement spirituels. Le plaisir d'induire les autres en erreur, de les contrôler, de les traiter avec condescendance, d'être rabat-joie et la langue de vipère, les plaisirs du pouvoir et de la haine. Car il y a 2 choses en moi qui luttent avec l'homme que je dois essayer de devenir: le moi animal, le moi diabolique. Le moi diabolique est le pire des 2. C'est pourquoi un homme orgueilleux, insensible et imbu de sa propre justice, bien qu'allant régulièrement à l'Église, est bien plus proche de l'enfer qu'une prostituée. C'est raide comme chose, c'est ça, là, tu sais. Mais ça veut dire quoi, là? C'est que c'est ce qui se passe quand Jésus, c'est pas ce qui sort de l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui rentre. Excuse-moi, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Ce qui sort, c'est ce qui sort du cœur, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est ce qui se passait avec les pharisiens ou les gens souvent qu'on regarde. Et quand je reviens aux gens que je voyais, là, que je regarde à La Voix ou à Révolution, ou que j'en regarde des fois des films ou une série, il y a des gens, des fois on se demande, comment Dieu peut-il envoyer en enfer des gens comme ça? C'est incroyable, c'est des bonnes personnes. Comprenez-vous? C'est des bonnes personnes. Nous autres, on les regarde, ces gens-là, là, on ne peut pas dire que c'est des personnes épouvantables, mais on dit que c'est des bonnes personnes. Quand je suis allé témoigner, en fin de semaine, je suis allé chez ma fille, j'ai témoigné. Puis on était tout autour de la table et il y avait une jeune fille qui était là avec le demi-frère de ma soeur, de mes filles. Et puis, parce que moi, j'ai pas de soeur. Fait qu'il ne faut pas que je me trompe, là. Il était avec mes filles et puis on a pu y parler. Puis une des choses qu'à un moment donné, j'ai amené sur le sujet, j'ai lu quelques textes. Puis
Ça l'a fait réagir, OK? Pourquoi? Parce que j'ai amené quelque chose qui était assez raide, puis je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend plus dans les églises beaucoup et que vous n'entendrez pas beaucoup dans les églises modernes d'aujourd'hui. C'est ce texte-ci ou ce passage de Blaise Pascal, mathématicien, philosophe et scientifique du 17e siècle, parle ainsi de l'homme dans son état de déchéance. OK? Pour moi qui dit ça, là, ce que je vais lire, c'est ce que Blaise Pascal dit. Puis Arnold connaît bien Blaise Pascal, on connaît comment on appelle ça, Blaise Pascal avait. Dis-moi donc, Arnold. Le mathématicien. Ça, je sais, le mathématicien, il y avait une chose qui disait. Je reviendrai après, OK? C'est bon. OK? Alors, il dit voici l'homme dans son état de déchéance. Quand je veux lire ça, là, moi, là, je pensais aux gens que je regardais à Révolution, ou que je regardais à La Voix, ou que je regarde ailleurs, puis je regarde ces gens-là, ces bonnes personnes-là. Puis quand je regarde ce que Blaise Pascal dit là, j'ai comme un clash. Vous allez voir pourquoi. Il dit ceci: quel monstre, quel chaos, quel objet de contradiction, quel étonnement, juge de toutes choses et vers de terre sans sagesse, en possession de la vérité et rempli d'incertitudes et d'erreurs, la gloire et le détritus de l'univers. Lorsqu'Adam pécha, nous étions en lui et nous partageons avec lui les conséquences désastreuses de son péché. J'ai partagé ça, moi, ce texte-là, avec la jeune fille, tu sais, puis mes filles étaient là, tu sais, il y avait deux de mes filles qui étaient là, et ils ont trouvé ça dur un peu comme témoignage. Mais c'est vrai que c'est dur comme témoignage quand on en regarde ça. Mais la chose que je disais, si on ne sait pas qui nous sommes, et que nous, en réalisant à qui nous sommes, nous allons nous rendre compte que nous avons besoin d'un sauveur. Mais si je ne me rends pas compte que je suis vraiment cette créature déchue, monstre, chaos, objet de contradiction, juge de toutes choses et vers de terre sans sagesse, si je ne réalise pas que c'est de moi puis de nous qui parle, pourquoi j'aurais besoin d'un sauveur? Parce que si j'ai besoin d'un sauveur, c'est parce que je me rends compte que je suis perdu. Pourquoi je suis perdu? Parce que je me rends bien compte que la nature que j'ai n'est pas la nature du pharisien qui pétait les bretelles en haut, disant oh, merci Seigneur, que moi je ne suis pas comme les autres. T'es pareil comme l'autre à côté. Mais l'autre, le publicain, lui, il a reconnu qui il était. Alors que le pharisien, lui, il ne le reconnaissait pas. Et le problème du pharisien, il se trouvait là. Son problème, il se trouvait là, c'est qu'il se croyait juste, il ne voyait pas son péché, il ne voyait pas le jugement de Dieu sur lui. C'était ça son malheur, comprenez-vous? C'était la plus grande des choses. Le pharisien avait une véritable difficulté avec la nature et le caractère de Dieu. Le Dieu qu'il percevait était un être impitoyable pour qui la sainteté n'était guère plus qu'un spectacle. Son Dieu était au mieux un Dieu d'amour conditionnel. Vous allez voir, pas étonnant dès lors que son idéal de piété a été marqué par l'intransigeance et la sévérité. C'était le reflet de sa conception de Dieu. Et où est-ce qu'on retrouve ces gens-là qui ont cette façon de concevoir cette sévérité-là envers les autres? En islam. On voit énormément ça en islam, qui contrôle les femmes, qui contrôle les gens. Je parle dans l'islam où ils sont majoritaires, pas où ils sont comme ici, là, à quelques petits villages où ils sont un ou deux. Lorsqu'ils sont vraiment dans leur milieu majoritaire, ces imams et ces gens en autorité, ils sont très sévères avec les gens. En Iran, on a tué une femme parce qu'elle avait mis son voile, mais il n'était pas été mis correctement. On l'a pendu pour ça, parce que son voile n'avait pas été mis correctement. Voyez-vous, l'image qu'ils ont de Dieu, ils ont vraiment pas une image de la gloire de Dieu, ils ont une image de leur propre gloire à eux. Il en va de même pour les hypocrites. Ils n'aiment pas leur Dieu et ne trouvent pas de satisfaction en lui. Mais ils deviennent comme lui et non comme le Dieu vivant. Et ils ressemblent à ce qu'ils adorent à l'image de leur divinité orgueilleuse et inflexible. Avec ce Dieu-là, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas d'amour. C'est des règles. Le pharisien marchait avec des règles, et des règles, et des règles. Ils ont inventé, quand on dit, les pharisiens, ils avaient la Torah, ok? Mais la Torah, c'était les livres de Moïse. Mais on a rajouté tellement, on voulait tellement être sûr qu'on suivait bien la Torah, qu'on a rajouté d'autres choses. Il dit, je vais vous lire ceci.
Ce qui distingue les pharisiens des autres groupes, c'est leur croyance en une Torah orale transmise depuis Moïse en parallèle à la Torah écrite. Donc, on est en train d'inventer encore d'autres choses, comprenez-vous? Selon eux, Moïse aurait reçu sur le Sinaï non seulement les 5 livres écrits, mais aussi un ensemble de traditions d'interprétation transmises oralement de génération en génération. C'est cette tradition orale qui sera plus tard codifiée dans le Talmud, qui donne une autorité, ce qui leur donne leur autorité et leur originalité. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'ils développent des centaines de règles pratiques pour appliquer la loi à la vie quotidienne. Comment observer le sabbat, comment se purifier, quels aliments sont permis. Ces règles forment ce qu'on appelle l'Agada, clôture, barrière autour de la loi, destinée à protéger les commandements de toute transgression. Mais ça, c'est pas Dieu, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est les pharisiens religieux. Et on a la même chose dans le catholicisme. On a la parole de Dieu, mais on a rajouté la tradition, on a rajouté des règles sur règles sur règles. Pourquoi les gens des années 60 à 70 ont fait la Révolution tranquille? C'est qu'ils étaient écœurés d'une caste religieuse qui les contenait, qui les empêchait de vivre, puis qui allaient voir des femmes qui disaient qu'ils ne pouvaient pas empêcher la famille, puis s'ils empêchaient la famille, c'était épouvantable. Ils se ramassaient avec des familles de 12, 14, la femme était à moitié morte. Ah ouais, pareil, des enfants, il faut que tu fasses des enfants, c'est ta job. Voyez-vous, c'est ça la religion. La religion, elle est morbide, elle est mortelle, elle haït l'homme. Comprenez-vous? Elle haït l'homme. Alors que Dieu aime les hommes. L'Évangile aime les hommes. Moi, j'ai compris l'Évangile, puis quand j'ai compris l'Évangile, l'amour que Dieu avait pour moi, pour les autres, ça a complètement changé ma vie. Ma perception des choses a changé. Puis j'ai compris pourquoi j'haïssais la religion, pourquoi j'haïssais le catholicisme aussi en même temps. Parce que moi, avant d'être chrétien, j'avais connu le catholicisme comme tout le monde d'entre nous, mais il y avait tellement de règles et d'affaires qui n'avaient pas d'allure que j'étais incapable de continuer là-dedans. Parce qu'il y avait tellement de contradictions, ça n'avait pas de bon sens. La même incapacité à discerner la beauté, la bonté et la gloire de Dieu se retrouvent dans toutes les églises. Et dans tous les cas, elles se manifestent par des vies qui ne parviennent pas à se réjouir sincèrement en Dieu. Se réjouir sincèrement en Dieu. C'est précisément le mal qu'Augustin diagnostiquait chez les moines Pélage, dont l'enseignement d'un salut par les œuvres était populaire à ce moment-là. Pourquoi un salut par les œuvres ou aussi une perte de salut en même temps? Pélage soutenait que notre problème se situait au niveau de nos œuvres mauvaises et que pour gagner le ciel, il fallait commencer à faire de bonnes œuvres. Pour Augustin, la source de l'enseignement fondamentalement problématique de Pélage n'était pas sa vision erronée du salut, mais sa vision erronée de Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, si on ne connaît pas vraiment Dieu, notre façon de comprendre le salut va être aussi mal comprise. Quand on ne comprend pas l'amour de Dieu, on peut croire qu'on peut perdre notre salut parce que Dieu est le Dieu des pharisiens, le Dieu de ce qu'on parle depuis tantôt. C'est un Dieu qui suit des règles. Puis si tu ne suis pas les règles, tu vas avoir un coup de bâton, tu vas avoir une strap. Puis si tu n'as pas compris après un moment donné, tu vas avoir un coup de pied au derrière. Puis si tu ne comprends pas encore assez, on va te mettre à la porte. Tu sais, c'est le Dieu des religieux, ça. C'est le Dieu de la religion. Mais ce n'est pas le Dieu du christianisme. C'est parce qu'ils étaient aveugles à la nature de Dieu qu'ils se trompaient sur la question du salut. Pélage ne voyait pas que Dieu est plein d'un amour et d'une compassion glorieuse, et qu'il a lui-même la gloire et le trésor des croyants. Qu'est-ce qu'est la gloire et le trésor des croyants? C'est l'amour et la compassion de Dieu. C'est ça qu'on doit focusser. Quand on focus sur les règles, quand je focus sur les actions, quand je focus sur les erreurs, quand je focus sur les fautes, je ne peux pas aimer mon frère ou ma soeur. Impossible. Impossible, impossible. Et ça, c'est la nature humaine, la nature adamique, la nature satanique, cette nature que Blaise Pascal appelait tantôt, quel monstre! C'est ça, le monstre qui est en nous. Le monstre est en chacun de nous. C'est pas parce que tu parais bien à TV que le monstre n'est pas en toi. Parce que savez-vous quoi? En Allemagne nazie, pendant la Deuxième Guerre, l'Église, OK, a embarqué dans la folie de Hitler.
moi je dirais ça, j'ai lu cette semaine ce qui s'appelle comment on appelle ça, de mes nuits, l'appel de mes nuits, quelque chose comme ça, en tout cas, une revue là, que je lis à tous les mois. Et quand Hitler est parvenu au pouvoir en 1933, la plupart des églises traditionnelles et des églises libres étaient prêtes à le soutenir. Soutenir qui? Hitler. L'idée que Jésus était rien ouvrit les portes à la légitimation de la discrimination raciale des Juifs. Voyez-vous, cette façon de croire, parce qu'ils ont commencé à entrer dans l'esprit des gens, que Jésus n'était pas un Juif, mais un Arien, un Allemand. Et la longue tradition antisémite de l'Église allemande posa le fondement du mutisme des églises durant l'Holocauste. Ça veut dire que l'Église a fermé sa boîte, elle n'a pas parlé, elle a laissé faire. Okay? C'est ce qu'elle a fait. Et l'Église baptiste de la place, même aussi, il dit les baptistes allemands sous-terre Hitler. Voyez-vous à quel point, à un moment donné, quand on n'est pas fondé dans les Écritures, qu'on peut aller loin dans notre façon de faire? Si notre doctrine, si notre façon de penser n'est pas exacte, on est en danger. On peut paraître des fois sévère au niveau de la connaissance, mais la connaissance, c'est ce qui nous met à l'abri de l'erreur, de l'abri de la séduction. C'est pour ça. Donc, les pharisiens, il y en a partout, il y en a même dans nos églises, partout il y en a des pharisiens. Chez moi, il y a un pharisien en passant, je voulais juste vous dire ça. Ne soyez pas déçus, là, il y a un pharisien chez moi aussi. Puis, soyez pas surpris, il y en a un chez vous. aussi. On voudrait bien s'en sortir, mais ce n'est pas le cas. OK? OK. Maintenant, je vais aller à la prochaine fois. Le problème du pharisien, c'est qu'il ne reconnaît pas la source de son péché. Il ne voit pas en lui le problème. Donc, il est comme un hypocrite, ce qu'on appelle un acteur. L'acteur, c'est un hypocrite. Le mot hypocrite, c'était un acteur. C'est quelqu'un qui joue un rôle. C'est quelqu'un qui joue une game. Et souvent, vous avez remarqué souvent, moi j'ai remarqué ça souvent, on va choisir des gens en fonction de leur apparence. Pas en fonction du contenu de la personne, mais en fonction du contenant, de son enveloppe extérieure. Et c'est ça souvent qui est traite, et surtout en politique. En politique, on est beaucoup sur le paraître et non pas sur l'être. Philippiens 3, 4 à 9, s'il vous plaît. En passant, je voulais juste faire une petite parenthèse pour les Juifs, pour les pharisiens. C'est sûr que quand on regarde le Nouveau Testament, on se rend bien compte que les pharisiens, ils n'ont pas un rôle facile, tu sais, veut dire. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, que Nicodème est un pharisien. Gamaliel, qui a pris la défense des apôtres devant le Sanhédrin, était un pharisien. Et que Saul de Tarse lui-même était un pharisien. Et que plusieurs pharisiens ont invité Jésus à manger chez eux. Donc, il y avait quand même des pharisiens qui avaient un cœur de chercher la vérité aussi là-dedans. Là. C'était pas tous des Matthieu, des Luc 18. Là. OK? Il y en avait des gens honnêtes. Mais une personne honnête qui cherche la vérité, quand elle pose des questions, c'est pas pour prendre l'autre en défaut, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre ce que l'autre a à dire. C'est quand tu comprends l'autre que là, tu peux avoir un bon jugement, une bonne façon de comprendre. Si tu n'as pas compris ce que l'autre te dit, si tu n'as pas été plus loin que le départ, puis tout de suite là, tu dis non, moi je suis pas d'accord, tu ne pourras pas aller plus loin que ça, là, tu sais. Donc, on disait Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 9. Paul dit, moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Voyez-vous à quel point Paul pouvait dire, si on veut mettre sa confiance dans la chair, en voulant dire dans sa personne, en lui-même, la confiance dans la chair, c'est confiance en soi. C'est un synonyme de confiance dans la chair. La confiance en soi, OK? Alors, si j'aurais sujet de mettre ma confiance en moi-même, si quelqu'un si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le puis bien davantage. Et là, il va faire un étalage de tout son pedigree de diplômes, tu sais, il va mettre il dit, gars, moi, c'est qu'on sait le 8e jour, donc il a coché la case
8e jour, il n'a pas été circoncis, il a coché cette case-là. De la race d'Israël, il a coché une autre case. La tribu de Benjamin, une autre case. Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, cochait une autre case. Quant aux ailes, persécuteur de l'Église, coche une autre case. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi, il couche une case, mais je me dis prétentieux. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tout ça, là, il regarde ça comme si ça ne vaut pas de la chenoute. Ça vaut rien pantoute. Tout ce qu'il pouvait avoir fait, tout ce qu'il pouvait avoir coché dans sa vie, là, il arrive à la fin de sa vie, tout ce qu'il a fait, ça rend compte comme ça n'a servi à rien. Toute sa religiosité a servi à rien. Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup de monde, d'arriver à comprendre que notre religiosité, notre bonté, nos bonnes intentions, ça ne sert pas. C'est pas ça le salut. Le salut n'est pas là. Le salut est en Christ à la croix du calvaire. Le salut a été payé par quelqu'un qui a payé de sa vie pour que toi, tu aies la vie. Toi, de mort que tu étais, il t'a rendu vivant en lui. OK? Donc, moi, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et cette connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, c'est là où on doit aller chercher notre gloire. La gloire qu'on doit chercher, c'est pas la gloire des hommes, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu-là, ben, il faut aller la chercher des fois dans la chambre. Quand tu vas dans ta chambre, ferme ta porte. Mets-toi pas devant tout le monde, c'est pas les autres. Vous savez, quand on est devant les autres, là, on ne fera jamais des affaires qu'on fait tout seul. OK? Devant les autres, on joue toute la game. OK? La preuve, on ne se met pas tout nu devant les autres. On s'habille. Quand on est tout seul dans sa chambre, on peut se déshabiller. On ne fait pas ça devant les autres. C'est la même chose. On fait pas. Il y a des choses qui se font devant les autres, il y a des choses qui ne se font pas. Mais je me suis un peu perdu, excusez-moi, je suis complètement dans le champ. OK? Alors, il faut s'en remettre à Christ, à sa gloire à lui. Et puis, c'est ça l'affaire. Le pharisien, lui, il pensait qu'il était bon, il se pensait au-dessus des autres, mais il était dans le champ. Pauvre lui, pauvre le misérable que je suis. Hein? On pourrait dire ça quelque part. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort dont Paul parlait, parce qu'il était tellement conscient que le mal était attaché à lui, le péché était attaché à nous, et on ne peut pas s'en sortir par soi-même. On a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur-là ne se trouve pas dans la religiosité, ni dans l'Église, ni dans les sacrements, ni dans les philosophies, à rien. Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Amen.